Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Coucou les amis, on se retrouve et cette fois-ci pour le signe des Sagittaires pour ce mois de juin 2020. Allez, c'est parti. L'énergie principale avec l'oracle de la lune, savoir sur quelle émotion vous devez encore travailler, sur quoi vous vous dirigez pour ce mois de juin 2020. Allez, on est parti. Et la première carte, c'est remettre. Donc, remettre vos émotions à l'univers, remettre votre ressenti, vous permettre aussi d'exister quelque part. On avait déjà eu cette carte, je ne sais plus quel signe l'a eu, mais c'est s'en remettre à la vie, c'est abandonner certaines choses et libérer ce dont vous avez le plus besoin. C'est vraiment lâcher prise, abandonner une lutte envers vous-même peut-être. Hein. Il y a cette notion où il vous a fallu beaucoup de temps pour comprendre certaines choses et que maintenant la vie, elle a envie de vous envoyer du positif, mais pour vous envoyer du positif, il faut lui permettre de vous l'envoyer. Et c'est un petit peu ça, c'est remettre votre vie dans les mains de l'univers, dans les mains de la vie tout simplement, pour pouvoir se sentir un peu plus libre et arrêter de lutter. Donc ça, c'est l'énergie un petit peu sur laquelle vous devez travailler, mes chers amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Vous avez bataillé longtemps, hein, vous avez lutté longtemps. Il est temps un petit peu de lâcher maintenant, de se laisser aller. Hein. Allez, on y va. On va aller voir pour vous, mes chers amis Sagittaires, ce qui se passe. On a la carte de la tristesse, de la patience, du bien-être, de la santé. La solution, on trouve une solution peut-être à une certaine tristesse hein, d'ici cet été. Au mois de juin, on rentre quand même dans cette période de l'été. Donc, il y a peut-être cette notion-là. Et on va vers une renaissance. Hein. On est vraiment dans la mort de quelque chose. On a vraiment envie d'aller de l'avant, de voir les choses différemment. On retrouve peut-être aussi une bonne santé financière. Il y a cet état financier qui va être plus lumineux peut-être d'ici cet été, donc fin juin environ. On vous demande encore de faire preuve de patience avant que les choses soient... avant que les choses soient plus dans le... Comment je pourrais vous dire ?
dans le sentiment d'élévation en tout cas. On vous demande que pour que cette élévation, elle se fasse, il y a quand même une mort ici à adopter. Il y a quand même quelque chose à lâcher, à laisser derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. Hein. On voit que cette tristesse, on y trouve une solution. Hein. On est vraiment dans quelque chose où on a envie d'avancer. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe au niveau général, si on a un peu plus de précision avec cet oracle-là. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. La première carte, on a la carte de l'homme, donc l'énergie masculine. Hein. On a le compromis et la négociation, peut-être, qui nous demande du temps. Encore une fois, cette notion de temps qu'on avait déjà ici. Hein. On est avec cette énergie masculine de vouloir faire les choses avec force, de vouloir absolument négocier, avoir cette certaine conciliation, mais les choses, elles demandent du temps. Et faire des compromis peut-être avec l'univers, avec vous-même, avec votre côté masculin. On vous parle de rêve également, on vous parle d'opportunités avec la chance et on vous parle de jalousie. Il va falloir vous permettre d'être dans ce conditionnement, de faire des compromis pour pouvoir avancer et atteindre vos objectifs, vos rêves. Pour que les opportunités aussi se présentent, il va falloir du temps avant que tout ça puisse se mettre en place. Et c'est pour ça qu'on vous demande de remettre à l'univers, remettre à la vie ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, parce que ici avec la jalousie, c'est comme si vous étiez soit envieux des gens qui réussissent et que vous n'arrivez pas, soit effectivement il y a une certaine jalousie autour de vous. Je vais aller en remettre une. Vous avez ce sentiment, de distance parce que c'est peut-être ça, hein, la carte ici de la tristesse. Vous allez quand même trouver une solution à cette tristesse parce que vous prenez une certaine distance parce que vous vous sentez trahi, vous vous sentez jalousé, alors que c'est un sentiment vraiment qui est propre à vous, c'est pas vraiment le cas. Et en fait, on vous demande de lâcher prise sur ce sentiment pour pouvoir avancer. Vous ne pourrez faire aucun compromis, vous ne pourrez pas accomplir vos rêves tant que vous ne laissez pas le temps au temps et surtout le temps de vous débarrasser de ces sentiments qui ne sont pas forcément très sympas. Hein. On va aller voir avec l'oracle de soi. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. Alors, je suis désolée, il y a les voisins qui parlent. On a les fenêtres ouvertes, donc voilà. Il y a vraiment ce sentiment où on se sent pas jaloux, mais où on est un petit peu envieux. On aimerait que nos rêves se réalisent, on aimerait que la chance, elle arrive vers nous. On aimerait, voilà, mais on se sent un petit peu trahi peut-être par la vie. Il y a cette prise de distance, mais on va trouver des solutions. Hein. Les solutions, elles arrivent, hein. Tout simplement, mais il va falloir du temps. Il va falloir un certain moment pour que ça puisse arriver. Et je pense que ça va arriver, mais d'ici cet été. Avec la colombe, on vous parle d'une certaine paix et on vous parle encore de cette mort. Hein. Il va falloir, pour rentrer dans cette paix, laisser quelque chose derrière vous. Agir avec plus de sagesse. Fêtez ce renouveau. Fêtez tout ça. Arrêtez d'avoir le cœur brisé. Arrêtez de penser qu'on vous veut du mal. Il y a vraiment cette notion... Alors, attendez, excusez-moi. 2 petites secondes. Hop là. Me revoilà, je suis désolée les amis. Il y avait la fenêtre ouverte et j'entendais beaucoup mes voisins et ça me perturbait dans le tirage. Donc on a vraiment cette sensation, ce sentiment de vouloir rentrer dans une paix, mais pour rentrer dans cette paix et pouvoir enfin la fêter, il y a cette notion de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer avec plus de sagesse. Et on retrouve encore cette dague, hein. C'est marrant parce que ça me rappelle vraiment ça. On a la dague avec la trahison, ce sentiment d'avoir le cœur brisé, la jalousie. On est vraiment dans des émotions qu'il faut laisser derrière nous. Hein. On est vraiment dans quelque chose où on doit arrêter quelque chose, on doit arrêter ce sentiment de... oui, ça tombe toujours sur moi, c'est toujours pour moi les problèmes. Il y a cette sensation-là, il y a ce petit truc-là qu'il va falloir vraiment remettre à l'univers et ne plus en entendre parler. C'est comme si vous devez remettre à l'univers ou à la vie vos soucis et dire voilà, je lâche prise, je ne veux plus en entendre parler. Pour moi, c'est un sentiment qui est mort. J'ai vraiment cette sensation, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais... En tout cas, le message principal que moi je dois vous délivrer, c'est vraiment ça. Et j'ai la sensation que ça concerne plus un homme, ou en tout cas votre énergie masculine, cette énergie qui est un peu dominante, cette énergie qui veut agir avec force et sans rentrer dans justement un compromis. Donc faites bien attention
à faire les bons choix, en tout cas au niveau de vos émotions, je dirais. On va aller voir les conseils des portes de l'intuition. Allez, les conseils des portes de l'intuition. Alors, on est déjà un qui est tombé. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, voyez, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire on laisse quelque chose au passé, on laisse ce sentiment de trahison, de jalousie, de cœur blessé, de tristesse derrière nous, on le remet à l'univers et on lui dit, je n'en veux plus, fais-moi être dans une certaine gratitude, fais-moi être dans une certaine bonté, générosité, de l'amour, mais tous ces sentiments un petit peu difficiles, je n'en veux plus dans ma vie. Et c'est un petit peu ça, on vous dit de mettre le focus là-dessus, hein, sur votre intuition et sur la nouvelle vision que vous voulez donner à votre vie, sur ce nouvel élan, j'aurais tendance à vous dire. Allez, on va aller voir les deux autres messages que les portes de l'intuition ont à vous donner, c'est les mots. Le succès va dépendre de l'état d'esprit, encore une fois, positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bien sûr, si vous êtes toujours en train de dire « mais ça n'arrive qu'à moi »,« mais ce n'est pas possible »,« mais les autres ils y arrivent, pas moi ». Si vous êtes dans des mots qui sont très négatifs, vous n'arriverez pas à aller vers cette vision positive qu'on vous demande d'avoir. Vraiment, attention aux mots que vous employez parce que les mots ont un impact. L'univers ne comprend pas la négation. Donc attention aux mots que vous utilisez. Et on vous demande, comme ici avec la mort et comme ici encore aussi avec la mort, de tourner les pages et d'aller vers une nouvelle page, de vous préparer au changement qui s'annonce. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement qui arrive dans votre vie pour vous, mes amis Sagittaires, mais il va falloir que vous acceptiez de l'accueillir parce que j'ai la sensation que vous êtes encore très ancré dans le sentiment de trahison, de jalousie, de peine, de douleur et que ça va être très difficile pour vous. Ça va vous demander beaucoup de temps afin de guérir de ces émotions, hein. On va aller voir du côté sentimental, voir si c'est un petit peu plus positif. Ici, c'est pas négatif, on vous demande juste de renoncer à quelque chose et notamment à votre état d'esprit qui peut être un petit peu trop négatif en ce moment. Et sur le mois de juin, c'est un petit peu l'énergie que vous devez travailler, d'accord? Et pour y arriver, c'est lâcher prise et demander à l'univers, vous permettre aussi de prier, de demander les choses, vous servir de la loi d'attraction aussi. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez avancer. Est-ce que vous voulez rester sur des échecs? Est-ce que vous voulez avancer en laissant ça, en tout cas ce sentiment d'échec derrière vous et avancer vers quelque chose de plus positif et de plus significatif? Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez évoluer. Allez, la première carte, c'est le pardon et on est encore dans cette énergie de pardonner, de laisser au passé les choses pour pouvoir avancer. Et encore cette jalousie et l'abondance. Pourtant, on a l'abondance qui est là, on a l'abondance qui arrive, mais on doit pardonner cette jalousie, on doit vraiment aller vers quelque chose où on se reconstruit, vers une guérison. On est vraiment dans la même énergie que le tirage principal, c'est-à-dire qu'on doit guérir, on doit pardonner, on doit, pour avancer, lâcher ces choses qui sont négatives pour atteindre le sentiment d'amour, en tout cas. Pour se sentir aimé, pour être aimé, il va falloir que vous lâchiez et que vous ayez une certaine guérison avec la tour. On vous dit de reconstruire quelque chose. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça. Et on doit réfléchir à la façon comment on va faire pour reconstruire cette tour, comment on va faire pour reconstruire une certaine stabilité et atteindre cette abondance. Cette abondance, elle est là, elle est prête à être accueillie et cet amour aussi, mais il va falloir entre tout ça avoir cette guérison intérieure sur la jalousie que vous éprouvez. Il va falloir faire vraiment le travail du pardon pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Cette carte de la jalousie, elle est quand même sortie ici et ici. On a quand même encore cette carte de la trahison qui nous rappelle également ce sentiment-là. On avait quand même la carte des médisances, je ne m'abuse. Donc on a besoin en tout cas, on avait la carte de la dague aussi ici. On a besoin vraiment de rentrer dans un sentiment de guérison et de paix pour pouvoir avancer. Donc c'est peut-être remettre aussi ces peines et tout ça à l'univers pour pouvoir se dire je me libère de tout ça, je lâche prise et j'avance en conscience. Donc que l'on soit célibataire ou en couple, il y a peut-être de la jalousie à laisser derrière nous, un sentiment de guérison à faire, à établir en tout cas, que l'on soit célibataire ou en couple, il y a vraiment une guérison intérieure à avoir pour atteindre l'abondance et l'amour que l'on désire tant. Voilà mes chers Sagittaires, je vais vous faire des gros bisous et je vous souhaite un très très bon mois de juin. À très vite.